Allez, bonjour à tous. Nous allons procéder à l'ouverture de ce conseil municipal un peu exceptionnel. Je vais y revenir en introduction et en attendant, donc, je vais procéder à l'appel des présents. Madame Marie-Christine Cianarella. Présente. Monsieur Patrick Sabatier. Présent. Madame Stéphanie Gricot de Coningue. Monsieur Jean Tomaselli. Madame Isabelle Lévy-Fanucci. Monsieur Patrick Minéo qui donne procuration à Monsieur Jean Tomaselli, Madame Sandrine Frère qui donne procuration à Monsieur Loïc Torsia, Monsieur Yves Lévy, Madame Martine Chex, Monsieur Serge Bénica, Monsieur Anthony Paget, Madame Aurélie Trichot-Birani qui donne procuration à Marie-Christine Cianarella, Monsieur Maurice Attias, Monsieur Henri Carvin, Madame Jacqueline Fabre, Madame Marie-Claude Allary, Monsieur Thierry Misselli qui donne procuration à Madame Jacqueline Fabre, Monsieur Christophe Moulin, Madame Patricia Carle, Madame Emmanuelle Girard-Tivillier, Madame Corinne de Ranieri, Madame Magali de Bonneau, Monsieur Frédéric Ferrier, Madame Émilie Garzon-Partouche, Madame Anissa Bouvard qui donne procuration à Madame Isabelle Lévy-Fanucci, Madame Marie-Cécile Boyer qui donne procuration à Madame Magali de Bonneau, Monsieur Loïc Torsia, Monsieur Alexandre Martin, Monsieur Julien Isaïa, Madame Anaïs Abrahamian, Monsieur Matteo Costa, Monsieur José Gonzalez, Madame Christelle Varnier et Monsieur Frédéric Dutoit. Merci à tous d'avoir répondu à l'appel de notre nom. Vous savez que notre conseil municipal donc se réunit en public avec une séance qui est filmée et diffusée en direct sur les réseaux et sur le site de la commune afin de répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Si nous sommes réunis aujourd'hui à un horaire inhabituel, c'est en raison donc des élections sénatoriales qui se tiendront le 27 septembre prochain. Un décret, effectivement, impose à l'ensemble des communes de France la tenue d'un conseil municipal à une date unique, donc ce jour, le vendredi 5 juin, afin de procéder à la désignation des délégués et suppléants appelés à participer à ce scrutin. Très concrètement, les 35 conseillers municipaux de la commune d'Allauch sont délégués de droit, donc ce sont des grands électeurs qui auront vocation donc à voter lors de ces élections sénatoriales à la fin du mois de septembre. Et en complément, notre conseil municipal doit désigner aujourd'hui 9 suppléants chargés de les remplacer au cas où un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux soit empêché. Je souhaite néanmoins formuler une observation sur la procédure qui nous est imposée par les services de l'État. Il n'a échappé à personne que depuis les récentes élections municipales, notre conseil municipal s'est déjà réuni à 3 reprises et cette désignation aurait parfaitement pu être intégrée à l'une de ces séances, évitant l'organisation d'un conseil supplémentaire qui mobilise du temps, qui représente une charge administrative importante pour les services qui devront préparer et organiser cette séance alors que nous aurons à nouveau un conseil municipal au début du mois de juillet. Cette situation a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions dans toutes les communes de France. L'association des maires a elle-même regretté ce dispositif particulièrement rigide et annoncé qu'elle porterait une demande d'évolution législative afin d'éviter à l'avenir ce type de contrainte qui paraît aujourd'hui peu compatible avec les réalités du fonctionnement de nos communes. Avant d'aller plus loin et d'aborder l'ordre du jour donc de ce conseil municipal un peu exceptionnel, je souhaite également évoquer 2 sujets qui marquent l'actualité de notre commune. Le premier d'entre eux concerne notre centre hospitalier d'Allauch qui, comme vous le savez, connaît un mouvement de grève qui mobilise ses personnels. Je souhaite leur réaffirmer à l'occasion de ce conseil municipal notre soutien. Chacun connaît leur engagement quotidien au service des patients et des familles de notre territoire. Pour résumer un peu la situation de notre centre hospitalier, depuis la disparition de son directeur emblématique, qui était monsieur Robert Sarian, qui a dirigé l'hôpital pendant plus de 20 ans, il a disparu malheureusement en 2023. Depuis, l'hôpital fait face à des difficultés de gouvernance. Une direction par intérim avait d'abord été mise en place du 11 septembre 2023 au 31 mars 2024, avant l'instauration, à compter donc du 1er avril 2024, d'une direction commune avec le centre hospitalier
hospitalier d'Aubagne. Une organisation qui s'est révélée être un échec et qui m'a conduit, avec les membres du conseil de surveillance, que ce soit le docteur Bazin qui représente la communauté médicale, les représentants du personnel et des usagers, ainsi que Marie-Christine Cianarella, à intervenir à de nombreuses reprises ces derniers mois et plus particulièrement depuis l'été 2025 afin de préserver les intérêts de notre hôpital. Face à cet échec, l'Agence régionale de santé a mis en place une nouvelle direction par intérim depuis le 1er juin dernier. Cette nouvelle phase de transition suscite légitimement des inquiétudes en interne chez tous les personnels. Il convient de rappeler avec force que le centre hospitalier d'Allo possède de nombreux atouts, des équipes investies, des compétences reconnues, un ancrage territorial fort et une mission de proximité essentielle pour l'ensemble de notre territoire. Fort de ce constat, l'Agence régionale de santé a d'ailleurs réaffirmé à plusieurs reprises ces derniers mois son soutien à l'établissement, que ce soit à l'occasion de la visite de son directeur régional le 9 décembre 2024 ou lors de l'attribution d'un soutien financier que nous avons obtenu à hauteur d'1 million d'euros à la fin de l'année 2025. Dans la perspective de ce nouveau changement de gouvernance, nous attendons un certain nombre d'engagements qui se veulent particulièrement clairs. Déjà, nous souhaitons que soit stabilisée l'équipe de direction déléguée pour assurer au service de l'établissement l'exercice de ses missions dans un souci de continuité et de stabilité, améliorer la trajectoire de l'établissement sur le plan financier et accompagner la rénovation de certains de ses services, maintenir et développer l'offre de soins de proximité au bénéfice de tous les patients de notre territoire, valoriser l'activité de l'hôpital en créant notamment de nouveaux parcours de soins, et renforcer le maillage entre l'hôpital, les professionnels de santé du territoire, améliorer la lisibilité et la complémentarité de l'offre de soins sur tout notre bassin d'Allo Plan de Cuques. Donc c'est l'occasion pour nous d'être aux côtés de notre centre hospitalier. La ville d'Allo donc restera pleinement mobilisée dans les prochains mois pour accompagner cette nouvelle phase et défendre durablement l'avenir de notre hôpital. Le second sujet que je voulais aborder de manière synthétique en ouverture de ce conseil municipal concerne la société et l'entreprise familiale emblématique Provence Chips qui célébrait son 50e anniversaire cette année et qui a été placée malheureusement en liquidation judiciaire. Depuis près de 50 ans, cette marque artisanale qui est installée au cœur de la zone d'activité de Fontvieille porte bien au-delà de notre territoire les saveurs de la Provence et le savoir-faire allodien. Lauréate à 2 reprises du label fabriqué à Allo, les chips Allo incarnent pleinement cette authenticité et la qualité de la production locale. Aujourd'hui, cette production est malheureusement à l'arrêt, car il est impossible pour les propriétaires actuels que nous soutenons, la famille Lerena, pour ne pas les citer, de financer une partie de la réparation qui est indispensable sur la chaîne de production. Un repreneur doit donc être désigné par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans le courant du mois de juin dans le cadre de la procédure qui a été engagée. La ville d'Allo restera mobilisée pour accompagner les démarches susceptibles de permettre une reprise de l'activité à Allo, et j'insiste bien à Allo, c'est-à-dire que quelle que soit la nature et la qualité et le profil du repreneur, nous souhaitons que la production reste sur le territoire communal. Tout sera mis en œuvre pour assurer la continuité de cette entreprise emblématique sur le territoire de notre commune et préserver ce savoir-faire auquel les Allodiens et de nombreux Provençaux sont profondément attachés. Avant d'aborder d'autres sujets d'actualité, je vous propose à présent officiellement de débuter notre séance et donc de passer à l'examen de l'ordre du jour. Et nous allons entamer donc l'ordre du jour de ce conseil municipal avec la désignation de notre secrétaire de séance. J'ai procédé à l'appel nominal des élus. La séance est donc ouverte et je propose la désignation de monsieur Matteo Costa, benjamin de notre assemblée, pour occuper les fonctions de secrétaire de séance conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Je vous donne la parole juste après. Sur la désignation de Matteo Costa en tant que secrétaire de séance, est-ce que tout le monde est pour? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous en remercie. Donc, Matteo Costa est officiellement désigné comme secrétaire de séance. Je vois que monsieur Dutoit a levé la main pour prendre la parole. Je vous autorise effectivement à vous exprimer. Je vous remercie, monsieur le maire. Vous comprendrez qu'après votre introduction, je sois volontaire pour prendre la parole sur les 2 sujets qui nous préoccupent particulièrement sur Allo, concernant l'hôpital et les chips d'Allo. Sur la question de l'hôpital,
Vous comprendrez aussi, je crois que les Allaudiens, pour ceux qui sont là depuis de nombreuses années, s'en souviennent, l'hôpital a fait l'objet d'une attention particulière, en tout cas des forces politiques que je représente ici depuis des années, qu'il a été le fruit et la réalisation d'un combat très important de l'ensemble des habitants d'Allaux et de ces organisations syndicales de l'hôpital et des forces politiques que je représente de la gauche. Je suis donc très attaché, comme vous apparemment, très attaché à la pérennisation de cet hôpital. Je suis toujours un peu inquiet quand même si l'ARS déclare qu'elle souhaite conserver l'activité de l'hôpital. Ce qui va dans le bon sens, c'est qu'il puisse avoir une gestion autonome sur Allaux, avec un nouveau directeur, effectivement. Je crois savoir d'ailleurs que les personnels et leurs organisations syndicales ont été reçus par le nouveau directeur hier. Oui, c'est ça, hier. Je n'ai pas le résultat, évidemment, de ces entrevues, mais j'espère que ça va dans le bon sens. Dans un premier temps, il me semble très important, vous ne l'avez pas dit, même si vous avez dit que les services devaient être maintenus, il y a un souci très particulier sur le service addictologie. C'est un des éléments fondamentaux pour que l'hôpital d'Allaux puisse continuer à exercer son activité. Et surtout, c'est le seul service qui est le plus, j'aime pas le terme, équilibré, qui permet d'équilibrer le plus possible les finances d'Allaux, de l'hôpital d'Allaux. La deuxième préoccupation que j'ai, même si j'entends, et on sait ce que c'est que gérer un hôpital, la trajectoire financière qui est proposée, je ne la connais pas du nouveau directeur. En tout cas, il est en déficit, apparemment. Mais la conception d'une gestion particulière, autonome de l'hôpital ne doit pas nous empêcher de réfléchir à une coordination des soins sur le territoire, bien sûr, en coopération avec d'autres services médicaux, hôpitaux si besoin, et surtout d'une complémentarité de services proposés non seulement à Allaux, mais bien au-delà, qui serait utile, à bien au-delà de la patientèle, comme on dit, des patients, pour que les patients d'Allaux et des villes environnantes puissent y venir, notamment Marseille et Aubagne, bien entendu. La troisième chose là-dessus, c'est qu'effectivement, garder l'hôpital à Allaux doit nous obliger à réfléchir à son activité concernant la proximité. Les habitants d'Allaux sont toujours en difficulté, par exemple, pour aller aux urgences. Il faut qu'ils aillent dans le meilleur des cas à la Vera, ce qui pose un problème, surtout quand l'urgence est urgente, si je puis dire. Au moins pour les premiers soins, au moins pour les premiers diagnostics, il serait très important que nous puissions avoir sur l'hôpital d'Allaux un service de proximité. Cela ne concerne pas directement la mairie, bien sûr, mais cela doit être un objet de travail du président du conseil de surveillance, du conseil d'administration. La deuxième chose, c'est sur les chiffres d'Allaux. Oui, effectivement, voilà, c'est une activité économique un peu emblématique depuis 1976 de la ville d'Allaux, qui est un marqueur identitaire de notre ville. 9 salariés se retrouvent sur le carreau. Voilà. C'est déjà 9 salariés de trop au chômage, enfin dans l'inactivité. Il faut effectivement tout faire pour y aller. Je ne comprends pas. Alors, j'étais pas là avant, excusez-moi, mais je ne comprends pas que cette entreprise qui était en difficulté visiblement soit subitement en liquidation, enfin en tout cas au tribunal, sans qu'on ait pu, d'une façon ou d'une autre, avoir contact avec elle, enfin, contact, j'ai vu dans la presse, il y avait eu contact avec la ville, mais qu'il n'y a pas eu de solution. D'un point de vue économique, il y avait potentiellement des solutions. Je prends qu'un exemple symptomatique. À Gémenos, Scopti existe aujourd'hui, même si c'est Nestlé qui s'est désengagé. Alors, on verra effectivement la question des repreneurs, ou du repreneur éventuel. Je partage l'idée et je serai farouchement aussi en accord avec cette idée. Il faut que la production, pas seulement la dénomination de chips à l'eau, la production se réalise effectivement sur la ville. Donc le repreneur, j'espère que le repreneur, s'il y en a un, sera de ce choix-là, fera ce choix-là, et ça ne dépend pas de nous, bien sûr, mais je pense qu'il faut qu'on soit dans cet objectif, que la production se fasse sur Allaux, afin que l'activité économique se réalise. Dernier petit détail, c'est bien la démonstration concrète, avec l'hôpital, comme avec les chips d'Allaux, que Allaux n'est pas un village gaulois. Merci.
Allez, monsieur le député, monsieur Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Bien, écoutez, moi, je suis très heureux d'appartenir à un village gaulois et surtout un village provençal. Ben, tout a été dit, effectivement, à ce sujet. Deux sujets qui nous préoccupent. D'abord, les chips d'Allo. Bien, moi, je connais cette famille depuis à peu près une cinquantaine d'années. Et c'est bien dommage qu'elle disparaisse et j'espère que nous allons tous faire, puisque nous sommes apparemment tous d'accord à ce sujet, tout faire pour qu'elle puisse revenir ici, sur notre commune, produire et garder ses emplois, bien entendu, d'autant que c'est une entreprise ambassadrice, puisque des chips d'Allo, on en trouve un peu de partout, même chez les ch'tis qui nous envient les chips de tradition provençale. Ensuite, en ce qui concerne l'hôpital d'Allo, bien entendu, vous le savez, monsieur le maire, et moi-même, je vous propose qu'on puisse travailler ensemble, tous partis politiques confondus, pour sauver notre hôpital, parce qu'il est en danger, vous l'avez dit, il est en danger. Nous aimerions qu'il reste sous contrôle de la commune, avec une direction qui soit une direction à Allo, parce qu'il y a un risque de perte de services, de perte d'emplois, ça c'est assez important, et de perte de soins de proximité pour nos administrés. Moi, je suis prêt à travailler avec vous. Pour tout vous dire, cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec la direction de l'ARS à Marseille. Et si vous voulez, on peut mettre nos efforts en commun pour sauver cet hôpital, sauver les emplois et sauver le service de proximité. Voilà, monsieur le maire, mesdames et messieurs, à votre disposition en tant que conseiller municipal, mais aussi en tant que député. Merci. Merci pour vos interventions. Merci de soutenir effectivement la démarche de la ville là pour s'assurer effectivement de conserver ces deux fleurons. Alors d'un côté, on parle de choses très différentes de l'hôpital public, d'Allo, où de nombreux allodiens ont un attachement particulier, au-delà de tous les services que ça peut rendre au quotidien pour les patients et leurs familles. Après, il faut pas être plus alarmiste sur le fait de dire il faut sauver l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui n'est pas en danger. Mais l'hôpital a besoin d'avoir une gouvernance qui se stabilise, qui en assure l'autonomie et qui permet de se reprojeter sur un projet d'établissement à 5, 10 ou 15 ans. Voilà, l'enjeu du moment, c'est pas la fermeture de l'hôpital. Il faudrait pas laisser penser que ce soit le cas aux gens qui nous écoutent, mais il faut être vigilant. Comme cela a été dit, effectivement, l'hôpital est en déficit, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Il n'y a aucun hôpital public en France aujourd'hui qui soit bénéficiaire, voire même à l'équilibre. Donc, c'est une réalité qui concerne aussi l'hôpital d'Allo. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, malgré toutes les difficultés de gouvernance, pour maîtriser ce déficit, pour le diminuer et le rendre soutenable. C'est un peu le sens du soutien qu'a apporté l'ARS, c'est-à-dire que l'hôpital, l'équipe de direction a été capable d'apporter un certain nombre de garanties et a montré que la situation avait été redressée sur tout un ensemble de sujets, ce qui a permis à ce qu'il finance à hauteur d'1 million d'euros, ce qui a permis de combler une partie du déficit de l'exercice 2025. Là, aujourd'hui, donc nous avons une nouvelle direction par intérim qui arrive, avec un directeur. J'espère qu'il saura prendre les bonnes décisions dans l'intérêt de l'hôpital, et j'ai rappelé les enjeux qui étaient le nôtre. Il n'y a pas d'enjeu particulier non plus vis-à-vis du service d'addictologie, qui est un service effectivement qui fonctionne bien. Il avait été envisagé à un moment, dans le cadre de la direction avec Aubagne, que le service soit déplacé à Aubagne. Là, c'est plus du tout d'actualité parce que par nature, on a mis fin à cette direction commune depuis le 1er juin. Donc, il n'y a aucune crainte de ce point de vue-là. Au contraire, effectivement, c'est un service qui permet à l'hôpital de rayonner parce qu'il fait office de référence dans la région tout entière. Et donc, on a la chance d'avoir à Allo un service qui est reconnu comme étant particulièrement qualitatif et qui fait mieux que d'autres grands groupes comme la PHM et d'autres groupes hospitaliers dans notre territoire. Donc, on connaît les forces de l'hôpital. Il y a quelques faiblesses auxquelles il faut effectivement prêter une attention particulière. J'espère qu'on sera rassuré par cette direction par intérim très rapidement, de manière à ce qu'effectivement on se concentre sur les enjeux qu'on a eu l'occasion de rappeler en ouverture de ce conseil municipal. Concernant Provence Chips, effectivement, on serait très attentif aux conditions de reprise de cette société emblématique de la commune, et on rappelle et on partage tout ce point de vue, la Chips
mise à l'eau ne peut être produite qu'à l'eau. Donc il faut que l'outil de production reste sur la commune. Sinon, nous serons prêts à envisager toutes les solutions, même sur le terrain juridique, pour s'assurer que ce soit le cas. On ne peut pas décorréler la marque d'une production qui se fasse sur le territoire communal. Quand on s'appelle la chips à l'eau, ça paraît être du bon sens, mais on le rappellera s'il le faut auprès des instances du tribunal de commerce et de l'éventuel repreneur qui aura à investir au-delà du rachat, qui aura à investir dans la chaîne de production, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est plus en capacité de fonctionner, ce qui a abouti à ce placement en liquidation judiciaire qui a été décidé donc par le propriétaire, Monsieur Lerena, il y a de ça quelques semaines. Merci, voilà, pour les propos. On va pouvoir entamer donc ces désignations, comme je le disais, pour les élections sénatoriales des délégués de droit et des délégués suppléants, sachant que donc ces élections auront lieu le dimanche 27 septembre 2026. Donc, à cette occasion, donc les électeurs appelés à désigner les sénateurs. Donc, ce ne sont pas, comme vous le savez, les citoyens, mais un collège de grands électeurs, composé notamment des maires, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des députés et des sénateurs. Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont 8 sénateurs qui seront élus à l'occasion de ce scrutin, donc 8 pour l'ensemble du département. Cette élection s'inscrit dans le cadre du renouvellement par moitié donc du Sénat, qui est une des 2 chambres de notre Parlement. Vous avez l'Assemblée nationale d'un côté, où siège M. Gonzalez, le Sénat de l'autre, et ce renouvellement donc intervient tous les 3 ans par moitié, afin de garantir la continuité de cette Assemblée qui a vocation à représenter l'ensemble des collectivités territoriales de la République, à commencer par les municipalités. Le conseil municipal est donc aujourd'hui réuni afin de procéder, comme nous le demande l'État, aux opérations préparatoires à cette échéance démocratique. Nous devons notamment désigner les suppléants des délégués du conseil municipal qui représenteront la commune au sein du collège électoral sénatorial. Ces suppléants ont vocation à remplacer les délégués titulaires en cas d'empêchement et permettre ainsi d'assurer la bonne représentation de notre commune lors du scrutin du 27 septembre prochain. Il convient également d'assurer le remplacement de certains grands électeurs de droit. En effet, le code électoral prévoit qu'un même électeur ne peut participer qu'une seule fois à l'élection sénatoriale. Or, certaines personnes cumulent plusieurs qualités, leur donnant théoriquement accès au collège électoral, notamment lorsqu'un élu exerce à la fois un mandat municipal et un autre mandat, ouvrant droit à participer à ce scrutin. Ça concerne aussi bien monsieur le député que moi-même. Ainsi, en ma qualité de maire d'Allauch, étant membre de droit du collège électoral de la commune, mais comme je siège aussi au département des Bouches-du-Rhône au sein du même collège, je ne peux intervenir qu'au titre d'une seule de ces 2 fonctions, et donc il est prévu qu'un relais soit assuré afin que nous conservions l'intégralité de la représentation de la municipalité dans le cadre de ce scrutin. Et à ce titre, donc, c'est monsieur Bernard Croze, qui est un ancien membre de notre conseil municipal, qui assurera la représentation municipale à ce titre dans le cadre de ce scrutin, donc qui sera amené à voter le 27 septembre prochain en tant que grand électeur. La même situation donc concerne notre collègue monsieur José Gonzalez, qui siège à la fois comme député de la Nation et comme conseiller municipal de la commune. Participant au processus en qualité de député, il ne peut intervenir également au titre de son mandat municipal et il sera remplacé par madame Danielle Gonzalez, qui n'est autre que votre épouse, si je ne me trompe pas, monsieur le député. Ces dispositions donc prévues par le législateur permettent de garantir à la fois le respect du principe selon lequel nul ne peut intervenir 2 fois dans le même cadre électoral et la préservation de la représentation complète des communes au sein du collège électoral sénatorial. On va passer désormais à l'élection donc des grands électeurs suppléants. Donc dans les communes de plus de 9000 habitants, l'ensemble des conseillers municipaux étant délégués de droit, les suppléants ont vocation à assurer la représentation de la commune en cas d'empêchement dans le cadre de ce scrutin sénatorial. Je propose donc que nous procédions à l'élection de 9 délégués suppléants. Conformément à l'article R 133 du Code électoral, le bureau électoral est composé donc de 2 membres les plus âgés et des 2 membres les plus jeunes. Donc, si vous en êtes d'accord, donc les membres les plus âgés, ce sont monsieur Gonzalez et monsieur Carvin, et les 2 plus jeunes, c'est monsieur Costa et madame Abrahamian. Est-ce que, donc, qui souhaite déposer une liste dans le cadre de ce scrutin? Donc, il y aura une liste au nom de Génération Allauch, qui est la majorité municipale. Et il y a aussi une liste qui a été déposée par l'équipe Rassemblée pour Allauch. Donc, nous aurons 2 listes.
dans le cadre de ce scrutin. Donc, j'invite le conseil municipal à procéder aux opérations de vote, au scrutin secret de liste, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Donc, sur votre table, chaque membre du conseil municipal trouve une enveloppe nommée élection sénatoriale avec un bulletin pré-rempli pour la liste donc Génération à l'eau et un bulletin aussi donc qui nous a été actualisé ce matin pour la liste Rassemblement pour à l'eau. Et donc si vous le souhaitez, vous avez aussi un bulletin blanc. Vous mettez à l'intérieur de l'enveloppe votre choix et Madame Marie-Christine Cianarella, notre première adjointe, va appeler dans l'ordre du tableau chaque conseiller municipal qui rejoindra la table de vote qu'on est en train d'installer et qui déposera l'enveloppe dans l'urne prévue à cet effet. Donc j'appelle les membres du bureau de vote à se lever et à voter en premier et après donc ils organiseront les opérations de vote. Donc j'appelle en première intention Monsieur Gonzalez, Monsieur Carvin, Monsieur Costa et Madame Abrahamian, s'il vous plaît. Alors, peut-être en premier, oui. Allez-y. Monsieur Gonzalez. Donc, Monsieur Carvin. Allez-y, à voter. Madame Abrahamian. Monsieur Costa. Donc, du coup, Monsieur le maire. Alors, je vais me permettre de voter et je vote également pour Aurélie Trichot-Pirani. Alors, Monsieur Sabatier, c'est fait. Je poursuis la liste. Madame Gréco de Coningue. Monsieur Tomaselli. Madame Lévy. Pour Monsieur Minot également. Madame Lévy Fanucci. Ouais. Oui. Isabelle Lévy pour Anissa Bouvard aussi. Très bien. Donc, j'appelle Monsieur Loïc Torsia et également qui va voter également pour Madame Frère. Très bien. Merci. Monsieur Lévy. Madame Chex. Monsieur Bénica.
Monsieur Paget. Monsieur Attias. Madame Fabre. Madame Fabre qui va également signer pour Monsieur Misselli. Qui va voter, pardon. Thierry Misselli. Merci. Monsieur, donc, Madame Alary. C'est fait. Monsieur, Madame Alary. Monsieur Moulin. Madame Carle. Oui, elle est là. Madame Carle. Madame Girard-Tivillier. Madame de Ranieri. Madame de Bonneau. Madame de Bonneau. Qui vote pour Madame Boyer également. Très bien. Monsieur Ferrier. Oui. Madame Garzon-Partouche. Loïc est passé. Monsieur Martin. Il est passé. Il est passé, Loïc, il est passé. Voilà. Il est passé, il a fait procuration. Monsieur Martin est là. Monsieur Isaïa. Madame Varnier, Madame Varnier n'est pas passée. Non. Madame Varnier. Et Monsieur Dutoit. Monsieur Isaïa. Ah, signature, s'il vous plaît. Voilà, Madame Varnier, Monsieur Dutoit. Au cas où. Voilà, tout le monde a voté, Monsieur le maire. À voter. Allez. Donc, dernière signature sur la liste d'émergement. Et on va pouvoir procéder au dépouillement. Donc, j'invite les 4 membres du bureau, donc Monsieur Gonzalez, Monsieur Carvin, Madame Abrahamian et Monsieur Costa, de bien vouloir procéder à l'ouverture de l'urne, s'il vous plaît. Oui, enlever la urne, ça sera plus simple. Attention. Allez, organisez-vous.
Donc d'abord, peut-être compter le nombre d'enveloppes, s'il vous plaît. « 35 bulletins de vote. Et vous allez pouvoir procéder donc au dépouillement. On va noter. Allez, avec donc Madame Cianarella et Monsieur Patrick Sabatier. Alors, on vous écoute. Liste Génération Allo. Attends. Alors, liste Génération Allo, 1 voix. Liste Génération Allo. 2 voix. Liste Rassemblement pour Allo. 1 voix. Liste Génération Allo. 3 voix. Liste Génération Allo. 4 voix. Liste Génération Allo. 5 voix. Liste Génération Allo. 6 voix. Liste Génération Allo. 7 voix. Liste Génération Allo. 8 voix. Liste Rassemblée pour Allo. 2 voix. Liste Génération Allo. 9 voix. Liste Génération Allo. 10 voix. Liste Génération Allo. 11 voix. Liste Génération Allo. 12 voix. Liste Génération Allo. 13 voix. Liste Génération Allo. 14 voix. Liste Génération Allo. 15 voix. Liste Génération Allo. 16 voix. Liste Génération Allo. 17 voix. Liste Génération Allo. 18 voix. Liste Génération Allo. 19 voix. Liste Génération Allo. 20 voix. Liste Génération Allo. 21 voix. Liste Génération Allo. 22 voix. Liste Génération Allo. 23. Liste Génération Allo. 24 voix. Nul. Enfin, blanc. Pardon. Un bulletin blanc. Blanc, pas nul. Blanc. Liste Génération Allo. 25 voix. Liste Génération Allo. 26 voix. Liste Génération Allo. 27 voix. Liste Génération Allo. 28 voix. Liste Génération Allo. 29 voix. Liste Génération Allo. 30 voix. Liste Génération Allo. 31 voix. Et liste Génération Allo. 32 voix. Donc l'ensemble des bulletins a été dépouillé. Je remercie les 4 membres du bureau. Je vais pouvoir vous donner donc la lecture des résultats du scrutin. Donc nombre de conseillers en exercice 35, nombre de conseillers présents ou représentés 35, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 35, nombre de bulletins blancs 1, nombre de bulletins nuls 0, suffrages exprimés 34, donc nombre de suffrages obtenus pour la liste Génération Allo 32, nombre de suffrages obtenus pour la liste Rassemblement pour Allo 2, et ainsi la liste Génération Allo obtient 9 délégués suppléants. Sont donc élus grands électeurs dans le cadre donc des prochaines élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre 2026, Monsieur Émilien Gallet de Santerre, Madame Monique Fillon, Monsieur Christopher Doucet-Carrière, Madame Christelle Bonabel, Monsieur Arthur Mansour, Madame Nathalie Lajara, Monsieur Thierry Bonnefoy, Madame Sabine Benguigui et Monsieur Richard Eouzan.
On peut les féliciter et les applaudir. Nous allons donc poursuivre l'ordre du jour de ce conseil municipal, comme je vous le répète, qui est un peu particulier parce que nous nous sommes surtout réunis pour ce point 1. Comme vous le savez, la date a été imposée au niveau national à l'ensemble des communes de France pour désigner donc ces grands électeurs suppléants, mais nous en profitons pour examiner quelques délibérations, ce qui viendra alléger d'autant le conseil municipal qui nous réunira à nouveau au début du mois de juillet. Le deuxième point, donc, c'est le volet culture, avec une programmation culturelle que nous avons dévoilée ces derniers jours et que vous avez certainement retrouvé. Nous avons fait en sorte de créer un nouveau rendez-vous culturel pour donner encore à cette programmation de l'été une dimension supplémentaire. Et donc, grâce au Halo Festival, nouveau festival qui aura lieu du 9 au 15 juillet au Théâtre de Nature d'Halo, nous aurons le grand honneur de recevoir des artistes comme Christophe Maé, Chimène Badi, Jean Manconi, plusieurs artistes pour Génération Comédie Musicale ou encore le DJ Sound of Legend qui seront donc à l'affiche de cette première édition du Halo Festival. L'été Halo, c'est aussi un programme exceptionnel avec beaucoup d'événements, donc concerts, spectacles, fêtes traditionnelles, marchés nocturnes, bal des pompiers, fête de la musique 14 juillet, donc qui auront lieu durant toute cette saison estivale entre le samedi 13 juin et le samedi 29 août. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour un certain nombre de ces événements sur la billetterie de la commune. Vous retrouverez le lien sur le site allo.com. Nous recevrons donc l'humoriste aussi Tom Baldetti, qui est un jeune humoriste montant sur la scène du stand-up française le vendredi 26 juin au Théâtre de Nature. On recevra l'artiste Johnny Tennessee qui reprendra tous les grands standards de Johnny Hallyday le lundi 29 juin au Théâtre de Nature et d'autres soirées comme notamment La Femme du Boulanger par la compagnie dans la cour des Grands et ainsi qu'une soirée organisée par le collectif des artistes halodiens à la Bastide. Les places pour le festival d'Halo, elles seront en vente à partir du 9 juin prochain, donc à partir de mardi, donc pour toutes ces grandes dates que je vous ai citées en introduction. Et dans ce cadre-là, pour faire la promotion à la fois de ces rendez-vous culturels, pour assurer que l'ensemble de ces événements soit complet, nous lançons un concours qui s'intitule Un été à Halo pour faire gagner un certain nombre de places. Et je laisse le soin à Madame Jacqueline Fabre, élue à la culture, compléter mon propos. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du festival Un été à Halo 2026, nous souhaitons organiser un jeu concours sur la page Facebook officielle de la ville du 15 au 21 juin prochain. Chaque jour, les participants pourront tenter de gagner des places pour plusieurs spectacles des estivales, permettant ainsi de mettre en valeur notre programmation culturelle et de renforcer la participation du public aux festivités estivales. Les spectacles concernés sont les suivants. Le stand-up de Tom Baldetti, tome 1, le vendredi 26 juin 2026. Le concert de Johnny Tennessee, le lundi 29 juin 2026. Le concert de Christophe Maé, jeudi 9 juillet. Le concert de Chimène Badi, vendredi 10 juillet. Concert Génération Comédie Musicale, samedi 11 juillet. Concert de Jean Manconi, les chants corses, le dimanche 12 juillet. Et le concert de Sound of Legend le mercredi 15 juillet. Il vous est proposé d'approuver l'organisation de ce concours et son règlement. Merci Jacqueline Fabre pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, donc je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc toujours sur le volet culture, la signature d'une convention pour le spectacle Génération Comédie Musicale, délibération présentée par Madame Jacqueline Fabre. Merci Monsieur le maire. Dans la continuité de la délibération précédente, la commune souhaite accueillir le spectacle Génération Comédie Musicale lors du Festival des Soirées sous les étoiles le 11 juillet 2026 au Théâtre de Nature. Ce concert réunira plusieurs artistes reconnus des grandes comédies musicales françaises, accompagnés de musiciens et de choristes en live, autour des plus grands succès du répertoire francophone. Cet événement permettra de proposer une soirée populaire et intergénérationnelle, tout en renforçant l'attractivité culturelle et le rayonnement de la commune. L'organisation en coréalisation avec l'association L'Atelier des artistes permet également de maîtriser le risque financier et les conditions techniques de l'événement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette coréalisation et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents afférents.
Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous en remercie. Toujours le même principe pour la délibération suivante, cette fois donc une convention de partenariat pour le concert de Madame Chimène Badi et des 40 choristes qui se produiront sur la scène du Théâtre de Nature. Madame Fabre nous en fait la présentation. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du Festival d'été 2026, la commune souhaite proposer un événement culturel d'envergure avec la venue de Chimène Badi, artiste majeur de la scène française, accompagné de 40 choristes et de Jacques Veneruzzo en première partie. Ce concert exceptionnel se déroulera le vendredi 10 juillet 2026 au Théâtre de Nature. Afin de garantir une organisation optimale et de maîtriser les coûts pour la commune, il est proposé une co-réalisation avec l'association de l'Atelier des artistes, permettant de mutualiser les moyens techniques, artistiques et logistiques. Cette collaboration offrira au public une soirée de grande qualité, renforçant l'attractivité culturelle et le rayonnement de notre commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce partenariat et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Merci pour cette présentation. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet sport avec une halodienne à pétanque, 6e édition de ce concours qui a déjà obtenu une belle renommée dans tous les milieux sportifs et boulistes, mais qui a été un peu contrarié hier soir dans sa phase finale à raison des conditions météorologiques. Je laisse Madame Émilie Partouche, élue au sport, nous présenter la délibération. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Effectivement, nous avons pu commencer le concours des partenaires hier soir, mais ensuite le temps a eu raison de l'organisation. Mais bon, c'est pas grave, on a trouvé de quoi reporter des dates pour que les joueurs soient tous d'accord et selon leur disponibilité, on devrait réorganiser cette finale très bientôt. Donc la 6e édition a commencé hier et donc avant-hier dans la soirée. Elle se poursuit du coup en raison de ces mauvaises conditions météorologiques. Les phases finales de la compétition initialement prévues ce jeudi, donc 4 juin, comme il était prévu, à 18h30 au Théâtre de Nature, sont finalement reportées au mardi 9 juin à 14h30. Le lieu de déroulement sera communiqué prochainement. Ce concours départemental de pétanque organisé par la Boule de Cré en partenariat avec donc la Boule de Cré ainsi que la Boule Cerclée a accueilli de nombreux joueurs licenciés. Les triplettes engagées ont joué les qualifications au stade Fassanaro du Logis Neuf avant de rejoindre l'écrin du Théâtre de Nature au cœur du village. Pour les demi-finales et la finale, ce tournoi officiel organisé en lien avec le département des Bouches-du-Rhône met à l'honneur le jeu traditionnel de la pétanque, cher à de nombreux Alaudiens et Provençaux. Afin de régulariser 2 participations complémentaires récemment reçues, nous proposons d'intégrer une contribution financière de 300 € de la société AXA, représentée par Sébastien Dufourneau, ainsi qu'un don en nature de la société Affineur Fromager Lescia, estimé à 300 € pour l'organisation des buffets. Ces soutiens portent le montant total des participants à 6 250 € et nous permettent de remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires pour leur engagement à nos côtés. Et j'en profite également pour remercier la participation des APE du Logis Neuf et d'Allo Centre au nouveau concours amical intergénérationnel, l'Alaudienne des Minots, qui donne une ampleur à l'Alaudienne de la pétanque et qui aura lieu ce samedi au Théâtre de Nature à partir de 9h30. Voilà, en triplette sur les terrains éphémères du Théâtre de Nature pour petits et grands. C'est la nouveauté de cette année qui permettra à nouveau de promouvoir la pétanque, notamment auprès des plus jeunes, dans de bonnes conditions de la Laudienne des pros. Merci. Allez, super. Et là, on devrait officialiser, donc au plus tard dans l'après-midi, là, le report de la phase finale mardi après-midi, probablement sur le site municipal de la Boule de Cré. Vous en serez informé en temps et en heure. Monsieur Dutoit demande la parole. Sur ce concours de pétanque, je suis très favorable. J'aime beaucoup la pétanque. Je la pratique depuis quelques années maintenant, à titre amateur évidemment. Je suggère que si ce n'est déjà fait, nous puissions aussi, dans ce cadre-là, avoir un partenariat ou une coopération, une collaboration avec le Mondial Pétanque La Marseillaise qui se déroulera du 3 au 8 juillet, notamment d'ailleurs avec le soutien du département des Bouches-du-Rhône. Ce serait une bonne initiative.
On a beaucoup d'équipes de très bon niveau qui viennent préparer le mondial La Marseillaise à pétanque, qui est le concours référence au niveau national, voire international. Et donc voilà, c'est une vraie satisfaction parce qu'en 6 éditions, on a réussi à se positionner effectivement, alors pas tout à fait au niveau du mondial, qui a une dimension qu'on pourra jamais égaler, mais en tout cas, voilà, on a la chance de recevoir effectivement des boulistes aux qualités reconnues, et on a vu que le concours avait été encore très relevé, et donc les 4 demi-finalistes qui auront à se produire mardi nous promettent une phase finale de qualité. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On a encore trois volets, finances, cadre de vie et enjeux liés au numérique. Sur le volet finances, c'est 2 délibérations de régularisation qui nous sont présentées par monsieur Jean Tomaselli. Oui, merci Monsieur le maire. Non, effectivement, cette délibération a pour objet d'apporter des précisions et compléments à la délibération 63 du 9 avril 2026 fixant les indemnités de fonction des élus municipaux. Elle permet de clarifier la situation de la première adjointe qui a renoncé expressément à son indemnité de fonction. Et il s'agit d'une délibération de précision sans modification des montants votés initialement. C'est noté, merci beaucoup. Oui, monsieur Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Si vous permettez, je vais parler des 2 délibérations qui sont à peu près identiques. La première qui concerne une majoration de 15% des indemnités, vu que nous sommes chef-lieu de canton, et nous sommes tout à fait d'accord, bien entendu, c'est la règle, et nous ne sommes pas de ceux qui disent que les indemnités des élus municipaux sont excessives, bien au contraire. Donc, OK pour cette délibération. La seconde concerne la décision de Madame Siana Rella, que l'on peut saluer d'ailleurs, puisqu'elle a renoncé à l'une de ses indemnités d'adjointe. C'est très honorable. Elle se contentera donc de son indemnité de conseillère métropolitaine, et on ne peut que la féliciter pour cela. Merci beaucoup. Merci. Donc, effectivement, comme on l'avait dit, c'était exactement le cas aussi sous le mandat précédent. C'était alors Madame Stéphanie Gréco de Coningue qui était, et là donc le modèle est reproduit avec Madame Siana Rella dans ce cadre-là, et donc nous respectons le formalisme qui nous a été demandé à la préfecture et qu'on avait présenté dans le cadre du conseil municipal du 9 avril 2026. Donc je vais soumettre cette délibération à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, elle est adoptée. Délibération suivante, donc c'est la majoration à laquelle vous avez fait référence. Monsieur Tomaselli, du coup, nous la reprécise. Oui, donc cette seconde délibération vient compléter le dispositif relatif donc aux indemnités de fonction des élus municipaux. Elle a pour objet de préciser le cadre d'application de la majoration liée au statut d'ancien chef-lieu de canton, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Elle permet également de rappeler les bases de calcul retenues pour les indemnités et de confirmer la cohérence de leur application au regard de l'enveloppe indemnitaire globale. Il s'agit donc d'un complément technique et de clarification qui s'inscrit dans la continuité de la délibération du 9 avril 2026, sans en modifier les principes ni les montants arrêtés par le conseil municipal. Merci pour cette présentation. Je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet préservation de notre cadre de vie avec une délibération présentée par monsieur Patrick Sabatier. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération vise à assurer la continuité de l'opération façade dans le vieux village. Engagée depuis 2020 avec le département et le CAUE 13 afin de soutenir la rénovation et la mise en valeur de notre patrimoine. Cette délibération me permet de revenir un peu sur ce dispositif qui rencontre un vif succès. Depuis 2020, plus d'une vingtaine de propriétaires ont bénéficié de ce dispositif, et c'est d'autant plus de façades rénovées qui participent à l'embellissement de notre village. Mais, puisqu'il y a un mais, et qui fait l'objet de cette délibération, face aux difficultés du CAUE à maintenir gratuitement son accompagnement, il est proposé de signer une convention pour garantir la poursuite de ce dispositif essentiel. Elle prévoit l'intervention d'un architecte conseil pour accompagner les habitants de l'étude des projets jusqu'à la conformité des travaux. Cette convention serait conclue pour une durée d'1 an avec une participation communale de 2 000 €. Il vous est donc proposé de l'approuver afin de poursuivre
cette dynamique de valorisation du centre ancien. Merci Monsieur Sabatier pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Bon, si ce n'est pas le cas, on va pouvoir donc mettre cette délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Dernier point de ce conseil municipal un peu exceptionnel sur le volet numérique avec la signature d'une convention d'adhésion, une centrale d'achat pour optimiser donc les services auxquels nous pouvons prétendre et en minimisant un maximum les coûts. Je laisse le soin à Madame Patricia Carle, élue au numérique, nous présenter ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la modernisation de nos achats publics, la commune propose d'adhérer à la centrale d'achat numérique Gigalis. Cette démarche nous permettrait de bénéficier d'un accès simplifié à des marchés publics déjà sécurisés, couvrant l'ensemble des besoins numériques, équipements, réseaux, télécommunications, cybersécurité et services associés. Gratuite et sans engagement minimal, elle constitue un outil souple et efficace au service de nos besoins. Il est donc proposé d'approuver cette adhésion. Merci pour cette présentation. Je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Voilà. Ce conseil municipal touche donc à sa fin. Juste un dernier mot sur les actualités communales avant d'en finir complètement. Déjà, le premier point sur le volet sécurité. On en avait parlé lors du dernier conseil municipal. Je vous rappelle que les premières brigades de police municipale de nuit seront en vigueur sur la commune à partir du vendredi 12 juin prochain. Donc, nos équipes de police municipale, nos équipages seront sur le terrain pour assurer durant toute la période estivale, prioritairement le week-end, cette présence. Vous savez qu'aujourd'hui, ils travaillaient jusqu'à 2 heures du matin et de 2 à 7 heures du matin, on dépendait uniquement de la police nationale, ce qui n'est pas satisfaisant. Donc là, on aura une brigade de nuit 24 heures sur 24 dès le début de l'été. Vous trouverez tous les renseignements dans le magazine municipal qui est en cours de distribution sur la commune, ainsi que le programme de l'été pour faire le récapitulatif donc de tous les événements qui vous ont été présentés, notamment par Madame Fabre. Dès ce week-end, je vous invite à participer au Salon du Livre Corse qui aura lieu pour la première fois à Allot, au pôle culturel de l'usine électrique. Ça commence dès ce soir et jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à y venir. Vous retrouverez le programme sur le site de la commune. Les prochains rendez-vous, c'est aussi le bal des pompiers le 13 juin, n'est-ce pas, cher Loïc Torsia? L'ouverture des fêtes de la Saint-Jean à partir du 19 juin, n'est-ce pas, cher Eric Napoléoni, président du comité des fêtes, avec le repas de la Saint-Jean qui a lieu le samedi 20 juin cette année. N'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Nous aurons l'occasion de nous retrouver au cours de tous ces grands événements de l'été. Autant de bons moments à partager tous ensemble. Merci d'avoir suivi ce conseil municipal. Prenez soin de vous et nous nous retrouverons pour le prochain conseil qui aura lieu au début du mois de juillet dans la cour végétalisée de l'école du village. Merci, bonne journée à tous.